Salut, comment vas-tu? Moi, ça va. Enfin bref, je t'expliquerai le reste en fin de tirage. J'ai eu une envie irrépressible de te faire un tirage. Bon, ben, on va le faire, hein. Et si j'ai la force de le faire, c'est qu'il y a peut-être un message à te faire passer. Donc je suis là. J'ai pris mon café, hein. Donc si tu veux prendre le tien, bienvenue dans le club. Donc, on va pas faire un tirage sur une seule journée, parce que ça a encore un peu... mais on va faire un tirage qui va s'étendre sur 15 jours. Donc, tu peux le prendre à n'importe quel moment, il n'y a pas de date, on va dire c'est de l'intemporel. On va faire fonctionner notre roue des oracles pour savoir quel oracle on prend. Mais on va garder notre symbolone en premier, comme d'hab. Hein. Lui, c'est notre best. Je te ferai un tirage des oracles de la fleur de vie en tirage de fin par rapport à tes signes selon les catégories, d'accord. Et une petite carte de l'oracle du quotidien qui va compléter notre symbole. Donc ça, c'est nos petits lots de cartes qu'on va utiliser pour ce tirage. On va regarder l'oracle qu'on va utiliser pour faire le tirage au complet. On va faire tourner tout ça. Et là, tac, tac, donc ma flèche tombe là. Et hop, c'est Médéor. Oracle des Médéors qui est là-haut. Donc on va utiliser, du coup, l'oracle des Médéors pour... J'ai pas encore trouvé d'astuce pour te montrer sur quoi c'est tombé. Et ben tu sais quoi, on va le faire comme ça. Regarde, je sais pas si tu vois bien, d'ailleurs dis-moi si tu vois bien l'oracle des Médéors. Voilà, on m'accuse pas de tricher, hein. Non, je triche pas, ou sinon faudrait que je les mette en couleur noire. Enfin bref, ça y est, mon cerveau il part en sucette. Bon, ben installe-toi, prends ton petit café, hein, et on se retrouve là maintenant pour déjà voir ce que le symbolone nous parle pour nos 15 jours et l'oracle au quotidien. C'est parti. Allez, symbolone pour les 15 prochains jours de les personnes. Oula, attends, oui, je sais que vous êtes beaucoup qui regardent la vidéo. C'est intemporel. Merci de généraliser. Allez, symbolone. Merci. Donc, symbolone. Oulou. Alors, dans les 15 prochains jours, on a ce deuil, ce désespoir. J'aime pas dire ce genre de nouvelles, mais bon, c'est ce que j'ai. Enfin, quelque chose qui va te rendre triste. Qu'est-ce que j'ai derrière? On a tout ce qui est enfant, tout ce qui est materné. Alors, il est probable que tu sois pas endeuillé, mais triste par rapport à un enfant que tu aurais élevé et qui pourrait potentiellement déménager, changer de vie, évoluer professionnellement ou socialement, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'être endeuillé, malheureusement, hein, ça c'est des choses qui arrivent, même si c'est souhaitable à personne. Et ça peut être aussi un moment où tu te remets en question. Ça peut être tout simplement ça. Sur ces 15 jours, tu vas remettre ta vie, ton existence en question. Mais on va aller regarder, on va approfondir. Là, c'est juste vraiment la première ébauche en disant peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un que tu auras materné. Donc, c'est plus moi dans cette tristesse-là que je le sens. D'accord? Allez, on va aller prendre l'oracle au quotidien. Une carte, s'il te plaît, pour donner des précisions sur la carte de symbolone. Bon, s'il ne veut pas, je vais aller... Ah, bon. Parce que si je ne voulais pas, j'aurais été chercher. Hein. Ah, voilà. Vous pouvez contourer
contourner cet obstacle. Et après, on va les regarder derrière. Regarde. Vous pouvez contourner cet obstacle. Et je vais te lire ce qu'il y a sur cette carte. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît incontournable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Calmez-vous, placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Pardon. C'est vrai que ça fait longtemps. Voilà. Tu vois, donc cette tristesse, elle vient de cette difficulté, de cet obstacle, de ce petit... il ne faut jamais minimiser, de ce problème que tu vas rencontrer ou que tu as actuellement dans ta vie. Et on te dit, essaye de changer de point de vue. Vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. D'accord? En d'autres decks, on avait ça, et je vais te le lire. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir votre temps votre temps que votre argent, pardon. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution de votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une opportunité intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme, tu vois. Donc peut-être que cette difficulté est liée à un aspect financier, d'accord. Après, pas spécialement au niveau des finances, on te dit d'investir sur toi. Donc ça peut être au niveau formation, tu vois, peut-être qu'on va te proposer un chemin que tu n'avais pas spécialement vu ou que tu n'avais pas spécialement regardé. On va peut-être te proposer une solution sur laquelle tu n'avais pas pensé, tout simplement. Mais là, il y a une proposition et tu t'investis sur toi-même pour pouvoir faire évoluer ta propre vie. Et là, on te dit que c'est une situation qui va se débloquer. Alors, peut-être que tu attends, je sais pas, une réponse par rapport à un entretien, que tu attends quelque chose. Et là, on te dit vraiment, tu es dans un état où pour l'instant, tu vois ça comme un obstacle. Mais après, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout un obstacle, que c'est justement le début de ta vie, on va dire. Allez, l'oracle des météores. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'oracle météore se compose en 2 cartes. Souvent, on prend que cette partie-là, mais celle-là, elle te permet de faire aussi tout ce qui est problématique, où se situe ton problème, et justement te donner une axe de solution sur ton problème. Et celui-là, c'est plus pour le rose, plus pour faire le tirage en général. Donc, on va aller regarder. Quel est le positif pour toi dans ce tirage? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à passer... Oh, il y en a 2, j'en veux qu'une. Passer le cap, merci. Oh, il y en a encore 2. Qu'est-ce qui peut t'aider à passer le cap? Qu'est-ce qui est le positif? Le pour, ce qui peut t'aider. Bon, on va aller la chercher. Voilà, hop. Angoisse et peur. Tu vois, là, l'angoisse et peur est sortie côté positif. Ça veut dire que c'est cette angoisse et cette peur qui va t'aider à surmonter ton problème. Si tu sens que tu es angoissé sur une partie de ta vie, quelque chose où tu as du mal à avancer, où tu essayes, mais tu sens que c'est bloqué là, tu vois, ou là. Tu vois, en général, c'est ces 2 chakras-là. C'est qu'il y a quelque chose à travailler sur ce domaine-là. Ça veut dire que à ce moment-là, cette partie-là me fait peur. Pourquoi? Eh bien, là, essaye d'approfondir. Et c'est ce qui va t'aider à passer cet obstacle. Sinon, tu vas rester dans la même classe et tu vas redoubler. Voilà. Allez, qu'est-ce qui est plus côté négatif? Qu'est-ce qui te bloque exactement? Et là, j'en ai encore 2. Bon, il ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce qui te bloque? Ah ben voilà, chakra du cœur.
Donc là, ouvrir ton cœur. Arriver à faire confiance à. Voilà, c'est ça. Allez, on va faire ton tirage en 9 cartes. Bah, décidément, l'oracle du Médior, elle a envie de parler, elle me les donne par deux. C'est ça. Hein. Arriver à faire confiance à. Donc, comme il y a du mal à faire confiance aux autres, au ressenti des autres, à ce que toi tu ressens, hein, du coup, ton cœur, il est un peu fermé et tu fermes toutes les propositions qu'on peut te... Tout ce qu'on peut te donner, tu les refutes. Par peur et par angoisse. Mais c'est cette angoisse qui va te permettre de passer à autre chose, tu vois. Vraiment ça. C'est quand tu sauras qu'est-ce qui t'angoisse, tu vas pouvoir le guérir et du coup, sauter cet obstacle, quoi. Allez. Lien vie intérieure. Et on a le choix à faire. Bon, allez, je vais te le lire littéralement, mais je pense que tu as compris. Là, tu es à la croisée des chemins. Ça veut dire que tu as le choix de rester dans la vie que tu as actuellement. Mais tu as aussi le choix de changer le chemin. C'est toi qui fais ta propre vie. Tu peux être aujourd'hui dirigé par tes angoisses et tes peurs, mais qui ne sont pas spécialement les tiennes, qui sont tes angoisses transgénérationnelles. Mais pour l'instant, tu t'en rends pas compte. Tu vois, le message à venir aujourd'hui, et on te parle de confusion et de doute. Tu vois, de difficulté à sortir de... voilà, libération des blocages. Difficulté à sortir de tes blocages, difficulté à sortir de ton cercle vicieux, parce qu'il y a des liens transgénérationnels à couper, des choses à guérir de ce côté-là. Et on te parle d'événements proches. C'est pour ça que tu es dans une confusion. Parce que entre le cœur et la raison, tu as l'habitude de faire comme ça, donc ça, tu sais pas comment faire autrement. Voilà, c'est ça. Donc là, ça, on parle de bonheur total, réussite. Je vais les remélanger, mais voilà. Moi, j'ai des personnes, là, on va dire consultants, des intérêts oubliés. T'as compris ou pas? Des intérêts. Oublie toute cette partie négative de toi. Je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, j'ai une partie de personnes qui savent plus où ils en sont. Ça peut être des personnes en burn-out, en dépression. Et c'est peut-être pour ça que j'avais ce message à faire passer pour toi aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le ralentissement. On a le trimestre en cours. On a la transformation. On a la fin de cycle. On a la confusion, l'angoisse, tu vois. La croisée des chemins. Hey, je te le disais, hein. Le choix à faire. L'être aimé. Et les fausses paroles, les mensonges. Et on va aller l'abondance. Bon. Médéor est très philosophique. Donc, je pense qu'il risque de me faire parler beaucoup. On va aller regarder les 5 dernières. Mais là, tu as vraiment un tirage de transformation. Ouais. Il y a vraiment des gens qui changent de vie, qui déménagent, qui... Voilà, on parle des 3 mois en cours, un changement radical de mentalité, de point de vue, là, sur les 3 mois qui ont couru. Là, on parle de période de stagnation derrière. On a la période de stagnation, on a l'année en cours, on a le corps physique souffrant, on a la rencontre forte et on a l'œil et la jalousie. Alors, cette période de stagnation, ça peut te parler d'une période où tu n'as rien fait. Donc, que ça soit professionnellement, que ce soit amoureusement. Et on te parle durant cette année en cours et corps physique malade. Donc, il se pourrait que tu aies été énormément malade sur cette année ou sur l'année en cours, là. Mais on te parle de prise de conscience. C'était... en gros, une maladie, parce que là, ton corps, il t'a fait comprendre que tu étais sur le mauvais chemin, que tu étais sur la mauvaise direction, et du coup, qu'il y avait quelque chose à changer. Il se peut que tu aies montré, enfin, qu'il y ait eu derrière aussi beaucoup de mauvais œil, donc protège-toi. Tu vois, en évitant de montrer toute ta vie, peut-être, ou en parlant trop. Voilà, je dis ça, je dis rien.
La carte principale, on te parle d'abondance, tu vois. Donc, tu as vraiment quelque chose qui arrive positivement dans ta vie. Mais pour ça, il va falloir que tu passes cet obstacle, que tu passes cette mauvaise passe, d'accord. On parle de trimestre en cours, donc sur les 3 mois. Donc ça peut être, voilà, enfin, on a derrière le ralentissement, la confusion et le doute. Donc c'est vraiment quand tu mettras fin à cette tempête émotionnelle que tu vas pouvoir réussir à changer de chemin, à voir les choses de manière positive, d'accord? Ce qui est tout à fait normal. Tant que tu es dans le sentier de la montagne, tu as mal aux cuisses, aux mollets, tu pleures parce que tu as super mal. Quand tu arrives au sommet, tu te dis j'ai bien fait de bosser. Et ben c'est exactement ça là. Tu es dans une période où tu es en train de grimper, tu es sur le sentier, ça fait mal, tu as envie d'abandonner. Non. Continue un petit peu et arrivé au sommet, tu vas te rendre compte de pourquoi tu as fait ces efforts-là. On te parle de fin de cycle, on te parle de fausses paroles, mensonges et confusion. Tu vois, tu mets fin à tout ce qui est mensonge. Tu laisses tomber toutes les personnes fausses dans ta vie. Tu laisses tomber les mauvaises langues, les personnes qui te font ralentir, qui te bloquent. D'accord? On te parle de choix de cœur. Et là, on te parle de l'être aimé. Donc, ça peut être la personne en face de toi, ton conjoint, ta conjointe, mais ça peut être aussi toi. Tu peux pas aimer les autres plus que toi-même. Sinon, il y a un problème. Donc, c'est ça qu'il faut peut-être guérir ou transformer chez toi. Vraiment, voilà, on parle de croiser des chemins, tout. Là, vraiment, sur ces 15 prochains jours, il va y avoir une transformation énergétique, karmique. Tu vas avoir un déclic qui va te montrer le pourquoi du comment tu n'arrivais pas à avancer, ou les choses restaient bloquées, ou à chaque fois que tu faisais un pas en avant, enfin 2 pas en avant, il y avait un pas en arrière. Mais c'est un déblocage, donc ça va secouer, hein, je ne dis pas non. J'aurais préféré t'apporter des meilleures nouvelles et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, cette tempête qui arrive, elle va te permettre de vraiment voir plus loin que le bout de ton nez et vraiment changer d'horizon, changer de cap. Voilà. Bon, allez, je vais te faire les plaquettes. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, du coup, voilà. J'ai envie de parler. Enfin, ça parle, ça sort tout seul. Allez, on va les faire dans le même ordre. Donc, on va le faire dans l'ordre signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Hop. Oh, ok. Signe de terre, il a sauté direct. Signe d'eau. Tu vois, mes cartes, elles sont aussi impatientes que moi. Signe de feu. Et signe d'air. Hop. Et pour tout le monde, j'ai la famille. Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle émit tous les êtres et tous les modes comme une seule famille. Voilà, mes pauses si tu as besoin de voir et lire. Donc, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'enfant. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en moi. Elle prend sa source en moi, puis elle développe toute la planète du cercle de salutaire. Allez, signe de terre, si tu veux relire, pause, et c'est parti. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te dit le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Voilà, il y a peut-être quelque chose à pardonner, quelqu'un de sa famille, ou peut-être toi-même. Hein. Tu peux te pardonner toi-même, ça peut débloquer certaines choses. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit le corps. J'aime et je respecte mon corps. C'est le temple de mon âme. Voilà. Et pour finir, nos signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tous les êtres. Donc déjà, sois conscient de toi, de ton bien-être, de ta conscience, de tout ce que tu as besoin pour toi, et ça va se diffuser automatiquement pour les autres. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. N'oublie pas de liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous love, les amis.
À bientôt.